Hygienix innove. Même produit, plus d'absorption. Parce que chaque femme mérite confort et assurance, la version innovée des serviettes Hygienix est désormais disponible. En plus de son parfum et de l'aloe vera, elle contient désormais l'anion qui améliore votre santé intime. Douce, discrète et ultra absorbante, Hygienix vous accompagne en toute sérénité jour après jour. Faites le choix du confort, faites le choix de la confiance. Hygienix, votre allié pour un quotidien léger et sécurisé. Vos serviettes sont disponibles dans tous les points de vente. Caprice Dollar, capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice Dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Les enfants de maintenant avaient les risques. Je ne sais pas pourquoi les enfants de maintenant aiment voir avant d'accepter. Tu dis à un enfant que oh, voilà le feu. Il dit que non, si c'est le feu, tant que ça ne brûle pas mon doigt, c'est que ça ne chauffe pas. Il peut mettre son doigt au feu. Jusqu'à Leslie a ça dans sa chambre. Leslie! Leslie! Maman! Quand on te voit comme ça, on ne connaît même pas que tu peux tuer la mouche. On ne sait même pas que même le moustique peut se poser sur toi jusqu'à tu tapes. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi, Leslie? Maman, tu as pris ça où? Tu me poses la question où j'ai pris. Tu as mis où? Ça, tu as mis ça où? C'est dans ma chambre, non, maman? C'est d'abord quoi? Toi même pas laver ta bouche. Maman, qu'est-ce que tu faisais dans ma chambre pour trouver ça? Tu fais quoi dans ma chambre, non, maman? C'est quoi? Tu me veux quoi, franchement? Je suis un enfant, hein? Leslie, si tu n'es pas un enfant, va élire domicile ailleurs. Tant que tu es dans ma maison, tu es l'enfant. Tant que cette maison, c'est moi qui la paye, je suis censée entrer dans toutes les pièces que je veux. Il n'y a pas une pièce qui ne m'est pas destinée ici. Tu as compris? Merci. Moi, je te comprends même pas souvent. Hein. Oui, bon, comme c'est ta maison, c'est ta chambre, c'est tout. Dorénavant, entre dans ta maison, entre dans ta chambre, fouille n'importe où, mais ne touche plus à mes choses, s'il te plaît. Laisse-moi ma propre intimité. C'est quoi avec toi, franchement? Pourquoi tu dois me contrôler comme ça? Leslie, tu as de l'intimité. Maman, laisse, je suis en train de bafouer mon intimité là, franchement. Tu as de l'intimité quand tu peux avoir des rapports sexuels non protégés. Tu as de l'intimité. Tu utilises la pilule du lendemain à ton âge, Leslie. À ton âge, tu utilises la pilule du lendemain. Donc, tu pars là dehors. Tu empruntes-toi la voiture, tout risque. Tu t'hasardes à aller à avoir des rapports sexuels non protégés. Toi, tu es un bavardé. C'est moi qui fais les rapports, c'est toi qui fais les rapports là avec les gens. C'est moi, non, c'est mon corps, non. Et les conséquences, qui les assume, Leslie? Avec toutes les maladies qu'il y a là dehors, ma grande. Toutes les maladies. Tu es allé dans les hôpitaux pour voir. Hein? Tu prends la pilule du lendemain parce que tu avais peur. Que ce soit ta période, non? Oui. Tu avais peur. Mais tu as quand même pris le risque. Parce que non seulement c'était ta période, mais tu as quand même pris le risque. Comme tu aimes faire l'amour, tu as le goût de faire l'amour. Tu ne peux pas te retenir. Tu ne peux pas t'abstenir. Maman, soyons francs. Donc tu veux pas là dire que si je pars faire les rapports avec, je pas fait les rapports et que je ramène la grossesse, tu vas faire la grossesse à la maison, c'est là. Tu es obligé de faire les rapports à ce moment. Quand tu es dans ta période seconde, tu es obligé de faire les rapports. Tu es obligé de faire les rapports non protégés, Leslie, avec toutes les maladies qu'il y a dehors. VIH, gonococcie, toutes sortes de choses, pistes mélangées. Hépatite et autres. Tu n'as pas peur des maladies, maman. Maman, Dieu me protège. Dieu te protège. C'est Dieu l'arbitre de tes rapports sexuels non protégés, donc. C'est Dieu qui te dit que va faire les rapports sexuels sans te protéger, je vais te protéger. La Bible dit que aide-moi, le ciel t'aidera. Le ciel va t'aider à quel moment quand toi-même tu ne parviens pas à t'aider? À quel moment le ciel va t'aider? Ah, maman, toi, tu me stresses. Tu me stresses rien pour que je ne comprends plus, franchement. Je range mes choses, tu dois la fouiller. Tu dois encore le fouiller dans ma vie. Ou tu fouilles quoi dans ma vie, ou je ne sais pas. Leslie, tant que tu vas continuer à faire preuve d'irresponsabilité. Tant que tu ne vas pas te monter responsable dans cette maison, je vais fouiller. Si tu partais comme ça pour choper une maladie, c'est que c'est moi aujourd'hui qui suis garde malade et personne d'autre. C'est que c'est moi qui dépense de l'argent et personne d'autre. Tu as compris? Si tu n'arrives même pas à acheter un paracétamol quand tu as mal à la tête, ce n'est pas à l'aide de mettre sous traitement pour traiter la gonococcie, l'hépatite ou quoi que ce soit que tu en auras. C'est pour ça que je vais fouiller. Et si tu ne veux plus que je fouille à tes choses, mais déguerpis d'ici, pas de chez moi. Tu ne me verras pas chez toi. Tu ne me verras pas chez toi. Maintenant, montre-moi où depuis 4 mois, voilà le calendrier où tu es censé cocher chaque fois que tu
que tu es en quoi? Que tu saignes. Montre-moi. Ah. Voilà ça. Je dis que la maison que ça m'a envoyé derrière moi. Ça m'a Voilà envoyé. juin, août, septembre, octobre. Nous sommes en quel mois ici? Nous sommes au mois d'août. Depuis le mois de juin. Voilà, août. Non, non coché. Dis-moi où tu coches. Maman, je vais te faire comprendre quelque chose. Je ne suis plus la Leslie il y a de cela 5 ans. Je déjà tellement grandi un peu que moi. Je sais comment gérer ma vie maintenant. Je suis pas bien de cocher le carnet chaque temps. Puis il a grandi, comprends ça aussi, non? Tu n'es plus la Leslie, il y a de cela 5 ans. Oui. Mais tu deviens plus bête que la Leslie qui a de cela 5 ans. Parce que si à ton âge, on continue à te dire ce que tu vas faire. À 5 ans, on te disait ce que tu devrais faire. Parce qu'on estimait que tu étais gamine. Aujourd'hui, à ton âge, où tu as déjà presque atteint la majorité, on continue à te dire ce que tu vas faire. Ça veut dire que plus le temps passe, plus tu deviens nul. Maman, c'est parce que tu aimes trop me contrôler, c'est tout. C'est pas que je suis nulle. Parce que tu aimes tout savoir ce que moi je fais. Donc tu es toujours aux aguets sur ma vie. Je sais pas ce que tu me veux, comme chaque fois que je dis. C'est pas ce que tu me veux, franchement. Je ne peux plus cocher le calendrier. Je suis déjà une grande fille. Je suis à calculer mes règles dans ma tête. C'est psychologique, maman. Tu vas calculer tes règles. Oui. Jusqu'à quand tu peux avoir les rapports, tu hésites. Est-ce que je suis en période? Est-ce que je... Quand on sait calculer ses règles, on n'hésite pas. On ne titube pas. Tu as compris? Leslie, c'est aujourd'hui que je comprends pourquoi le médecin m'a dit l'autre jour à l'hôpital que madame allait contrôler votre fille. Leslie, le mois passé, tu étais à l'hôpital faire le PCV. Le mois passé, tu étais à l'hôpital faire le PCV. La semaine dernière, tu y es allé. On a même presque le PCV avec antibiogramme. Avec antibiogramme, c'est parce que tellement c'est fort le tout aussi qu'on a dit que non, on va que faire avec antibiogramme. Alors que voici les serviettes hygiéniques que j'ai l'habitude de te donner. Tu ne me demandes pas. Tu pars à la boutique acheter du n'importe quoi. Dès que tu vas tomber malade, c'est moi qui vais dépenser de mon argent. Tu es sérieuse? Tu es sérieuse? Oui, maman. Nous sommes au moins 5 filles dans cette maison. J'achète Hygienix en paquet. On n'a pas un problème de faillite ici. Mais parce que tu veux me dire que tu veux devenir autonome, tu vas avoir ton autonomie. Au lieu de chercher à avoir l'autonomie financière, tu peux avoir l'autonomie des faillitex. Pour aller acheter n'importe quoi, qui va te donner n'importe quelle maladie et que je vais me retrouver dans n'importe quel hôpital en train de dépenser de l'argent. Mais maman, tu peux avoir raison. C'est vrai ce que tu es en train de dire. Je n'ai pas raison, c'est toi qui as toujours raison. Non, tu as raison aujourd'hui. C'est toi. C'est la dernière fois. Toutes les bêtises de faillite que tu n'as pas dedans là, on me prend ce t-shirt rapidement. Tu as compris? Ça se vend partout. Même si je suis en voyage et que le paquet est fini. Va, me dis même le plus petit baba qui a le capital de 20 000 ici au quartier a les serviettes hygiéniques. Il a les serviettes hygiéniques. Quel que soit dans n'importe quel supermarché où tu passes, il y a les serviettes hygiéniques là-bas. Mais maman, tu es une fois morte. Pour une fois, tu m'as donné raison. Va continuer. La prochaine fois que tu tombes malade, la prochaine fois que tu attends mes démangeaisons, ne viens pas me demander, ne viens même pas m'informer avant d'aller à l'hôpital. Tu as compris? Comment tout ça tu parlais? Merci, maman. Merci, maman. Nous en dessous. Ouais, mais chérie. Maman. Tu as aimé. Je n'ai jamais vu un enfant qui a le cerveau, qui je ne sais pas. La tête de Leslie est dure à comprendre. Maman, je suis une grande fille, je connais ce que je fais. Même moi, ta mère ne peut pas dire que je suis grande. On apprend chaque jour. Tu sais tout ce que j'ai rencontré comme difficulté avec ma santé avant de tomber sur les serviettes hygiéniques. Maman, je ne savais pas. Tu vas savoir comment quand elle te parle, tu ne comprends pas. Tu vas toujours faire ce qui te vient dans la tête. C'est moi que j'ai à la maison ça. Où chacun fait toujours comme il veut. On parle à Babine, elle fait comme elle veut. Leslie, elle fait comme elle veut. Abby, elle fait comme elle veut. Prête à partir, elle fait comme elle veut. C'est même quoi, Nous sommes au mois d'août. Le mois d'août est à passer. Bientôt le mois de septembre. Quand je vois que tu n'as pas coché le calendrier ici, on va diviser la maison c'est en deux. Pour aller me porter les grosseurs, venir me remplir les batailles dans la maison. Caprice dollar, capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice Dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Si tu veux la tester, prépare ton cœur. Quelle façon de toquer à la barrière ça? C'est qui? C'est moi. Toi qui? Oui, ouais, comment, moi qui commande. C'est quelle sorcellerie nous ça dans le quartier ici? Ça fait le portail ici. Passe par la grande barrière. Donc, quand il toque, jusqu'à demain qui a fermé le portail. Tu es en France avec tous tes papiers.
Tu l'as ramené. Depuis quand on est sur le portail, c'est ouvert. Merci. Comment Hey! Ne me touche pas. Ne me touche pas. Tu te rappelles comment tu m'as insulté ce jour où tu partais? Je vois que ta mémoire est trop courte, hein, bon. Tu sais que le jour où tu partais d'ici, que tu peux retrouver ton père, tu m'as insulté jusqu'à me dire le jour où il va mourir. Tu n'oublies pas les choses, Mathilde. J'oublie. Moi, j'oublie. Je peux oublier toutes les paroles que tu m'as avancées le jour où tu étais de bordel, moi, ta mère. Calme-toi. Excuse-moi, aussi j'étais insultant, elle est partie. Excuse-toi, hein. Tu es encore venu faire quoi? Je suis fatigué, tout le monde bon genre. Quand il m'assoit là-bas. Tu t'assois où? Je suis fatigué, Mathilde. Elle fait un très long voyage, c'est 2 jours de voyage. C'est comme si c'était Edouard là pour moi ici. C'est comment? Bon, tu te moques même de qui? Tu te moques même de qui? Aide-moi, tire un peu ça. La maison de ton père a eu un incendie. Voilà, comme ça. Chouin. La maison de ton père s'est incendiée. Attends, il y a une inondation chez vous. Le verre de mon père, c'est pas ce que moi je croyais. Hein? Je me demande si toi tu partais sur un village. Un village qui n'a pas le réseau, il n'y a pas de lumière, l'eau potable il n'y a pas. Je vivais comme ça, comme un vrai pygmée. Non, mais c'est le chevou. C'est le chevou. Non, Tu m'as dit que tu partais chez vous, non? Je me disais que je pouvais me trouver la nourriture, la bonne nourriture, la vie, l'air pur. Mais là-bas c'est trop dur. Je ne pouvais plus rester là-bas, il vais décider de rentrer ici. Rentrez où? Rentrez chez moi. Chez moi. Bon, qui part à la chasse perd sa place. Tu es parti. Ta chambre est déjà occupée. Qui a occupé ma chambre? Ta chambre est déjà occupée. Qui a occupé ma chambre, mais? Comme je préparais dehors, j'ai pris ta chambre pour faire la cuisine avec. Oh, Kodjos. Il n'y a plus ta place ici. Un mois que je fais dehors, mais un mois seulement. Donc ça fait 2 mois. Tu vas me vendre la maison ici. C'est ta maison, bon. Tu payes le loyer ici. Tu payes la lumière ici. Tu payes l'eau. Je comprends tous mes rêves maintenant. Je rêvais d'ici. Je rêvais de la maison. Tous les rêves que je faisais là au village, de la maison. Parce que ça me faisait un genre. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu imagines que j'ai vu tes égaux au village? Les mamans qui faisaient les champs là-bas. J'ai eu mal. Pourquoi ma mère n'est pas au village faire les champs? Nous laisser en ville. Tu cherches quoi ici? Tu demandes à une femme née à Yaoundé, grandie à Yaoundé, vécue à Douala, d'aller au village chercher quoi? C'est mon cadavre qui va mettre les pieds au village. Moi, je peux au village faire quoi? Bon. Tu as encore un homme ici. Tu as un homme ici qui va te retenir. Nous sommes là des vieux. Bon, j'ai à refaire ma vie, tu as oublié. Actuellement, s'il y a un homme dans ma vie, Tu sais quoi? je dis que j'ai déjà refait ma vie. Actuellement, où je te parle là, il y a un homme dans ma vie. Abi a atteint la majorité, 21 ans, mon dernier enfant, je refais ma vie. Tu refais ta vie. Toi, quand tu es là, tu vas refaire ta vie avec qui? Qui va t'accepter à ton vieil âge? Tu vas le voir. Pourquoi tu cours? Et tu vas l'appeler papa. Appeler qui, papa? Attends, tu vas le voir. Si tu entres même ici, Quand tu me vois la Barbie, là, va appeler encore papa dans la vie. pourquoi tu cours? Si tu es revenu sur ma nuit, bon, tu rentres où tu étais. En passant, moi j'étais au village. C'est vrai que j'ai vu les choses négatives, mais il y a les bonnes choses que j'ai vues là-bas. Il y a un truc là. Il part, il tourne, il revient. Il tourne, il revient. C'est que le mal marche avec le bien. Hein? Je suis allé au village. J'ai vu un grand marabout qui m'a donné l'herbe ici. Ça, c'est pour le bavardage. C'est pour enlever le bavardage dans toi. Bon, arrête ça. On a que là, Bon, tu arrête. fais ça comme ça. Arrête ça. Tu n'as pas vu un marabout qui t'a donné les causes contre le chômage, hein, contre l'irresponsabilité. On m'a donné tout ça. Je suis allé au village pour ça. Mais il va falloir que je combatte ton bavardage. Ma maman m'a dit que c'est un petit problème. J'ai dit que ma mère bavarde plus que les chaînes de télévision ici dans ce pays. C'est pour ça qu'on m'a donné les causes. Il faut que chaque matin, tu dois te fouetter ça à la bouche. Tu fouettes ça à la bouche, que tes lèvres commencent un peu à baisser. Parce que le bavardage que tu fais ici, ça fait même que je n'arrive pas à trouver l'emploi. Je n'arrive pas à trouver l'emploi. Tu me persécutes. Tu choques de là. Dégage plus rapidement. Ce n'est pas fini. Ça là, tu vois là. Ça c'est le nid d'oiseaux. Les oiseaux sont les grands constructeurs.
Et ça veut construire ma maison, il veut construire ma vie. Je vais brûler ça, tu brûles ça, pour que ça donne. Donc, ça nous donne la richesse. C'est pour ça. Arrache. Quand tu arraches. Donc, tu n'es pas normal. Je vais te faire du mal. C'est ce que ton marabout t'a dit. Et mais arrache La d'abord. petite force que ton père t'a donné là-bas de venir me faire que je rentre encore chez lui. Là, fais attention. Moi, ne tombe pas dans les pièges n'importe On pas une nouvelle femme, on pas une nouvelle femme. C'est pas le quartier. Une belle petite fille de 22 ans. Et tu es rentré pourquoi? C'est mon game. Allez, les mamies, si tu as mis les mamies dans ma chambre, allez, les mamies, parce que moi, je vais dormir là-bas. D'accord, mais Au ciel. on va payer pour mon sac. Tu veux balancer ça dehors, hein? Oh, tu ne sais pas bien. Caprice dollar, actrice au top niveau. Douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Oh, oh. Caprice dollar, la star du Cameroun entier. Quand elle joue, elle te retourne comme un tableau. Caprice dollar, la lionne qui contrôle les écrans. Douce Colombe, tu vois ça me dit? Pourquoi c'est ça qu'il y a ici? Et ta mine est bizarre. Il y a quoi? C'est quoi? C'est le sac des problèmes. Quel problème encore? Je vois devant le sac, tu as une mine abattue, triste et... Quel problème encore, chérie? C'est quoi? C'est le sac de Mbok. Bon. Ton fils qui allait voir son père là. C'est lui qui vient le sac. Ah, il te donne les provisions. Quelle provision, bébé? Quand elle te dit que c'est un sac à problème, tu ne comprends pas. Je suis même dépassée. Je suis dépassée. Mbok, en partant d'ici, m'a lavé, m'a insulté copieusement. En me disant que je ne mérite pas être sa mère, qu'il part retrouver son père. À peine fait un mois, le voici revenu. Qu'il revient s'installer ici. S'installer comment? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Est-ce que je veux même savoir ce qui s'est passé là-bas? Tu sais aussi que les enfants comme ça sont souvent sujets à problème. C'est-à-dire qu'ils viennent, peuvent venir gâter notre relation. Ces gens, la façon dont tu as été traité là, imagine-moi. Que tu lui as fait quoi? Oh, je sais pas. Avec ce que tu as dit, me dire là, mais ça te fait peur. Ça fait peur. Il m'a été dit la dernière fois que quand tu t'arranges à avoir des relations avec une femme qui a fait beaucoup d'enfants, c'est à toi de ramener ces enfants vers toi. C'est à toi de leur donner de ton amour. C'est un échange. Tu leur donnes de ton amour, en échange, ils vont te donner de leur amour. Quand tu commences à avoir peur de bon, Bon, chérie, tu sais, moi, je n'ai pas le souci de donner l'amour. Sauf qu'il faut aussi que les enfants aussi m'ouvrent leur cœur et les bras pour qu'ils puissent les embrasser. Ton problème, c'est mon problème. tu es ici pour moi. Tu n'es pas ici pour un enfant. Un enfant te respecte, tu le respectes. Un enfant te manque de respect, tu le manques de respect avec mention très bien. Ok, ça va. C'est comme ça. J'ai compris, chérie. C'est quoi ça? Tu as vu quoi? C'est monsieur Yaka. Il y a quoi, maman? Salut, c'est ton père. Il t'a dit ça, non? Que tu as un nouveau père. Lui, c'est monsieur Badman. Salut. Lève-toi de là. Lèvez-vous. Je suis en train de parler, non? Je sais pas ce que tu as dit. Tu parles à qui? Il te touche n'importe comment ici chez nous. C'est ton corps. C'est le chez toi ici. Monsieur, lève-toi. Bonjour, Mbok. Lève-toi, tu dis bonjour à qui? Tu as fou dans la tête là, tu dis bonjour à qui? Tu es mon fils. Qui est ton fils? Tu es barbé, je suis barbé. On ne parle pas comme ça, un père. Lève-toi de là. Je suis ton père, Mbok. Lève-toi de là, tu te lèves pas. Tu ne te lèves pas. Il se lève pas. Ah, il va aussi voir. Ah, ah. Le riz n'a même pas encore bouilli, mais c'est pas cuit. Tu te lèves pas. Caprice. Lève-toi de là. Tu te lèves pas. Chérie. Assieds-toi. Tu te lèves pour aller où? Va là-bas. Tu es fou dans la tête. Idiot. Tu te lèves pour aller où? Attends, c'est le couteau de cuisine là que tu prends. Tu as peur de lui. Il a le poids de quelqu'un qui peut te menacer. C'est notre fils. Je ne sais pas comment... Reste donc là. Ne te défends pas que c'est votre fils. Quand il parle, tu es jamais avec moi. Tu me connais très bien. Il faut la bêtise. Elle m'a pas se passer ici. Dans ma maison. Je suis le chef de famille ici. Tu tapes la poitrine. Tu tapes la poitrine pour devant qui? Devant qui? Tu n'as pas honte. De quoi? Bon, celui qui a honte, c'est toi. Lève-toi. Je vais te faire du mal. Tu vas jusqu'à deux couteaux, tu n'arrives à rien faire.
Jusqu'à 2 couteaux. Mets-toi dehors. Mets-toi dehors. Mon amour. Mets-toi dehors. Ne bouge pas. Tape-le. Voilà. Tape-le. Arrête de crier. Le respect n'est pas synonyme de peur. C'est comme ça. Je t'ai dit de m'appeler ton père. Je suis ton père. Et tu poses la main sur ton père. Il ose me cravater. Tente encore. C'est ça. Tu t'amuses, tu sors de cette maison. Il t'est parce que j'ai ma femme. Le respect n'est pas synonyme de peur, Mbok. C'est ce que tu voulais, non? Tu es là comme la chicotte. Tu viens te confronter à un Pose encore baobab. parler ici là. Prends ça. Allez, deux ça va déjà. Essaie d'entrer encore ici. Tu vas me sentir. Papa, tu étais où depuis pour redresser les enfants? Tu étais où depuis? Mais. Mbok, bienvenue dans la maison. Chérie, laisse. Je vais régler ça. Tu ne bouges pas. Quelle arme? Tu m'as gardé la main. Quelle arme? Le jouet que tu as acheté là. Le jouet. Pas garder ça. Ça ne prend même pas les balles, ça prend l'eau. Tu vois le pistolet que les enfants utilisent quand on va pister l'eau qui sort là. C'est ça qui est dedans. Tu fais à qui? Tu as payé un boxeur pour lui taper, non? Oui. Tu as épousé un C'est boxeur. ça, je l'ai épousé. Prends tes couteaux de table. Il était que dorénavant, Avec ton c'est sac. papa. Tu pars dans ta chambre. Les choses ne seront plus On te pareilles. sera plus tard. Chérie, ne gêne pas. C'est un petit problème. Allons faire le tour. Bon, ça ne veut rien. Et ma colombe. Ma colombe. Ma... Vous allez rester là dehors. Mais. Arrête. Moi, me tape. Moi. Mais. Il n'a même pas pu poignarder le père là. Mais. J'ai le couteau, je n'arrive pas. Comme si là, l'Écosse. Le couteau n'arrive pas à poignarder quelqu'un. C'est qui? Voilà, ouvre le portail, il va entrer. Toi qui? C'est qui? Bob. Qui est là-bas à l'intérieur? Qui est à l'intérieur? Ah, j'ai doucement. C'est qui? Eh, c'est moi, non, Bob? Tu veux quoi? Eh, grand frère, il va entrer, non? Il veut pas comment? Toi, elle est où? Une fois, non? Tu vois qui? Mon grand frère, chérie, ça fait longtemps que tu n'as pas vu, papa. Tu es avec qui là-bas? Je suis sérieux à personne, gars. Tu as peur de qui, non? Ouvre le portail, j'ai entré. Tu ne dors comme ça. Ouais, c'est tout, il y a personne, Bob. Mon grand frère! Mon grand frère! Ouais, pardon, entre d'abord. Hein. Hé, gars! En passant, tu sais que maman a apporté un gars ici à la maison. Mais Un gigolo. où est le problème, Bob? Où est le problème comment? Mais maman, ça, elle est encore jeune, non? Elle a le droit Le de... gars, il veut même menacer avec 2 couteaux. Tu veux me poignarder ici à le couteau. Qu'est-ce que tu as fait pour le gars te menacer avec le couteau? Tu as fait quoi, Bob? Tu es encore revenu? Tu es encore revenu? Tu me fais la Tu as fait près d'un mois dehors, maman était un peu tranquille, c'est seulement moi qui la menaçait. Tranquille où? Tu es encore revenu, encore des problèmes. Il vient faire sa maman à la maison. Tu as fait Il quoi? a dit quoi? Tu as fait quoi, l'homme là? Tu veux que je sois tranquille comment? Un gars arrive ici, il ne sait même pas d'où il sort. Il appelle ma mère si c'est quoi, machin, tu lui caresses ma mère devant moi. Il me respecte même pas. Il dit un bon. Donc tu as épousé ta mère? Eh? C'est un peu ta mère, épouser ta mère. Pas ici chez nous. Pas chez toi, eh? Chez moi. Tu as construit une maison. Tu as une maison. Dernièrement, tu es parti où? Tu es parti par ton père ou c'est où? On ne sait où, non? Il me menace avec le couteau. Il a couteau. te poignarder dans le couteau là. Moi, je te poignarde dans le couteau là. C'est quoi? Tu es sa femme, tu es son mari. Tu es son mari. Donc tu peux faire ce que ta mère est en train de faire. Bien sûr, je suis Il avec m'amène dans la elle. maison. Je suis bango avec elle sur le point là. Moi, l'homme là, non, il te poignarde d'abord un peu. Pas que ce soit désagréable. Sois désagréable. Pas que ce soit désagréable. Sois désagréable. Qui devant moi? Sois désagréable. Ne quitte pas. Qui devant moi? Ne quitte pas. Ah bah, attends, vous regemez là, c'est comment ça? Vous me regemez Après, là. tu dois revenir encore Tu me regemmes. pour ton droit d'aînesse. Tu as revenir pour ton droit d'aînesse. On ne te voit même pas. Tu me regemmes. Moi, le père là, ne te prenez là, c'est pas à travers le portail. Il a un ring fait Ta sur mère va toi. dormir dehors. Elle va dormir dehors. Ta mère va dormir Tu dehors. fais ton balman, non? Tu as vu ses muscles, non? Tu as vu comme il est debout, non? Le prédateur, non? Il va t'écraser. Fais confiance à lui. Continue. Tu n'as pas encore frappé le portail.
Elle prend un boxeur, elle vient un boxeur, comme elle sait que je suis fort physiquement, mais elle amène un boxeur. Comment c'est passé comme ça? Ça s'est passé comme ça. Hé, ma mère, mon frère. Capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice Dollar. Une opportunité exceptionnelle pour les jeunes Camerounais. Vous êtes titulaire d'un baccalauréat toutes séries confondues, âgé entre 17 et 35 ans, alors l'Allemagne vous ouvre ses portes avec des contrats de formation professionnelle dans plusieurs domaines. Soins infirmiers, métier du bâtiment, métier de l'informatique et Tessera. Bénéficiez de plusieurs avantages. Scolarité gratuite pendant la formation. Rémunération mensuelle allant de 1300 à 1600 euros. Un emploi disponible directement après la formation. Et le meilleur, découvrez Magellan Travel. Magellan Travel vous accompagne dans votre procédure et préfinance vos frais si nécessaire. Vous rembourserez simplement une fois en Allemagne avec votre salaire. Tu n'as plus de raison de te plaindre demain. Faites confiance à Magellan Travel et contactez-nous à Yaoundé. Nous sommes à Melen, Carrefour Emia, immeuble Espace Union. À Bafoussam, Carrefour Total, immeuble Sorebco. À Douala Makepe, rond-point Petit Pays. Et bientôt à Garoundéré. N'attendez plus, contactez Magellan Travel et donnez un nouvel élan à votre carrière.